Bonjour, nous allons voir comment réaliser un public postage grâce à ce qu'on appelle le main merge, puisque le public postage au travers de Word ne peut se faire qu'au travers de l'application Outlook. Donc là, main merge se fait donc avec Thunderbird. Donc la première étape, ça va être d'installer main merge, qui est un petit ajout que nous faisons dans l'application. Donc pour faire ça, il faut que vous alliez dans la barre d'outils en haut, cliquez sur Outils, Modules complémentaires et thèmes. Dans les recommandations, en principe, vous allez le trouver tout à fait en bas. D'accord? Donc là, il est déjà prévu. Donc là, je fais juste ajouter à Thunderbird. Voilà, donc les autorisations, je dis ajouter. Il a été rajouté. Éventuellement, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez tout de même le télécharger et après l'installer juste en lui demandant d'installer un module depuis un fichier et vous allez chercher ce fichier. Voilà, ça c'était la première étape. Bon, deuxième étape, générer un mail qui va partir à plusieurs personnes en personnalisant donc le destinataire, éventuellement l'objet, éventuellement aussi le message. Donc pour ce faire, vous allez déjà cliquer sur Nouveau message. Donc nouveau message ici, il faudrait que j'indique l'adresse du destinataire. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fabriqué à l'intérieur d'un fichier Excel. Donc le fichier Excel, le voici. Vous voyez que l'adresse mail du client est dans une colonne qui s'intitule Mail espace client avec les mails ici. Je peux même personnaliser le message et l'objet du message en utilisant ici nom et prénom. Alors méfiez-vous, il faut exactement l'indiquer tel qu'il est là. C'est-à-dire que si vous mettez des minuscules à la place des majuscules, ça ne marchera pas. Et ça marchera, mais ça supprimera un des deux ou les deux éléments. Si vous mettez un accent aussi ici, ça ne marchera pas. Donc, on ferme le fichier. Donc, comment on lui indique? Il suffit de cliquer Alt GR et la touche 4. Le mail se situe dans une colonne qui s'appelle mail client avec un espace. Je referme en faisant Alt GR plus. Dessous, je vais personnaliser en indiquant ici message pour. De la même manière, je mets mes deux accolades. Donc j'ai vu que les noms des colonnes sont en majuscules. Je referme Alt GR plus. Je peux mettre un espace et je vais rajouter le prénom sans accent. Donc ça va aller chercher le mail du client, le nom, le prénom et dessous, je peux mettre invitation pour. Alors là, on va récupérer ce qu'on a mis là en faisant un petit copier-coller. Voilà, donc là, ça devrait marcher. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Main Merge ici. Donc la source, c'est un fichier Excel. Donc je lui demande d'aller chercher un fichier XLSX. Donc parcourir, donc là, vu que je l'ai déjà fait, il est dans un dossier qui est sur le bureau qui s'appelle Publi Postage et le fichier s'appelle Fichier client. Donc il n'y a pas de pièce jointe pour l'instant. On fait un envoi plus tard, ça veut dire que ça va générer les mails dans un dossier en attente. Si vous voulez voir le fichier pour vérifier que vous n'êtes pas trompé avec ce que vous avez indiqué dans le sujet et dans le message, donc c'est bien le nom, le prénom et le mail du client. Alors attention, fermez avec la grosse croix et pas la petite, parce que la petite fermerait mail merde. Donc ici, je fais bien envoyer plus tard. Je fais envoyer. Donc là, il a lu 18 lignes. Je fais démarrer. Là, vous voyez qu'il génère la totalité des messages. Et dans le dossier qui s'appelle message en attente, j'ai donc message pour Verso Paul avec sa bonne adresse. Si je clique là, invitation pour verser Paul. Donc ça, c'était juste quand vous faites un message directement
sans pièces jointes. Je rajoute juste une petite chose. Donc, on a vu que les messages atterrissent tous dans messages en attente, puisqu'on a décidé de les faire partir plus tard. Donc, par contre, une fois que vous en avez vérifié un, deux, donc vous pouvez faire un clic droit sur message en attente. Et ici, il y a marqué envoyer les messages non envoyés. Donc, ça aurait pour effet de les faire partir les uns à la suite des autres. Voilà, je ne vais pas le faire, mais ça, c'est la possibilité que vous avez si vous n'avez pas opté pour les faire partir directement. La dernière étape qui va prendre un peu plus de temps, c'est donc générer un public postage, mais un public postage qui va séparer la totalité des courriers de chaque personne. Donc là, il y a une macro, c'est-à-dire un petit bout de code qu'il va falloir intégrer dans Word. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire un public postage, enfin on va commencer à faire un public postage. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dans les autres vidéos. Donc ici, j'ouvre le courrier qui va me servir de base. Je vais dans public postage. Alors je vais aller un peu vite parce que c'est quelque chose que vous trouverez par ailleurs. Dans sélection des destinataires, je vais lui dire d'utiliser une liste existante. Donc là, je vais retourner dans le dossier qui comporte mes fichiers. Donc là, le fichier client. Donc je peux utiliser un fichier Excel parce qu'il n'y a pas de date à l'intérieur. Sinon, si vous avez des soucis de date, là aussi, vérifiez dans la playlist public postage, il y a les informations concernant ce petit souci. Donc là, je fais ouvrir. Donc là, c'est la première feuille. Donc là, ça a activé la plupart des outils que vous avez ici. Donc je me positionne ici à numéro de client. Je vais insérer le numéro du client. Donc là, on va directement changer ça et supprimer ça. On va déplacer avec un retrait directement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin du titre, j'ai besoin d'un espace, du nom, un espace, du prénom. Dessous, je peux rajouter l'adresse. Donc là, le mail ne m'intéresse pas. L'adresse 2, entrée, le code postal, la ville. Je peux sauter 2-3 lignes. Donc une fois que j'ai fait ça, tout ça, je vais le déplacer grâce à un retrait. Pas beaucoup plus rapide. Ici, je peux rajouter le titre et en fin de courrier, je vais rajouter le titre aussi. Alors si je veux savoir ce que ça donne dans l'outil du public postage, ici vous avez aperçu des résultats, donc je vois ce que ça donne. Je peux faire la fiche d'après, voilà. Donc déjà vous voyez ici il y a deux adresses, donc le Mistral et le numéro de la rue. Et pour ceux où il n'y en a pas, naturellement, il n'y en a qu'un seul des deux qui apparaît, ça vous évite de perdre une ligne sur le document. Donc en fait, voilà ce que j'ai. Donc là, si vous faites un public postage standard, que vous faites ici imprimer les documents, donc là, ça va lancer directement l'impression. Si vous faites modifier des documents individuels, ça va générer un seul fichier contenant la totalité des feuilles de tous les clients. Et donc là, le but, c'est de rajouter dans Excel une petite macro qui va vous permettre justement de générer dans le dossier l'ensemble des fichiers que vous voulez. Et on va donc personnaliser le nom du fichier. Et c'est dans le fichier Excel que vous avez vu tout à l'heure où le nom du fichier était déjà indiqué. Ça servira pour Mail Merge. Donc déjà, si vous n'avez pas l'onglet développeur affiché, il faut venir dans Fichier, descendre à Options et ici dans Personnaliser le ruban, vous descendez, il faut cocher développeur et valider le OK. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de rentrer dans le Visual Basic. C'est mieux que de passer par macro, bien que si vous passez par macro, on va le faire. Ici, vous voyez qu'il existe déjà. Mais alors pourquoi je vous fais ça? Parce que si vous faites créer,
On vous dit remplacer la macro existante. Et si vous faites créer et qu'il n'y a pas de nom à la macro, il va falloir lui donner un nom, quitte à la supprimer après. Donc là, je fais oui. Donc là, je recentre ça. Donc là, ici, j'ai quoi? Ben, il va falloir que j'aille chercher ma macro. Donc ma macro, elle est aussi dans le dossier ici. Elle s'appelle macro. Donc là, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, un CTRL C pour copier. Je peux fermer, revenir ici dans le Visual Basic. Alors, ça n'a rien de compliqué. Alors ici, c'est indiqué. Il va bien falloir que vous vérifiez déjà ici. Ça, c'est le petit tiret qu'on va mettre entre le nom et le prénom. Alors, qu'est-ce que vous avez à modifier? Le nom du fichier. Donc là, je lui indique que c'est la colonne 2, la colonne qui contient le nom. Après, si je veux rajouter à ce nom autre chose, vous avez la fonction ici, donc il va reprendre le nom du fichier. Je vais y rajouter un tiret entre guillemets et je vais lui rajouter ici la colonne 3 qui est la colonne du prénom. Donc c'est indiqué au-dessus. Tout ce qui est en vert, c'est ce que vous pouvez modifier. Et ici, c'est surtout les explications. Vous avez un autre petit truc à rajouter ici. Donc là, vous voyez que c'est l'ancien collègue qui avait fait cette petite macro. Donc nous, on va remplacer ça et on va dire, on va indiquer, pardon, l'endroit où se situent les fichiers. Enfin, où c'est qu'il doit les mettre. Et donc, il doit les mettre dans un fichier, un dossier, pardon, que j'ai sur mon bureau qui s'appelle Publi Postage. Donc là, il suffit, alors vous n'allez pas pouvoir le voir, il suffit de faire un clic droit sur le dossier, d'accord, et de dire, donc dans la macro ici, vous voyez qu'il y a une dernière modification à faire. Donc pour sauvegarder les documents qui vont être générés. Donc ici, il va travailler. Alors là, je vois qu'il y a une petite erreur parce que ça, c'est en double. Et à la fin aussi. Alors comment vous faites pour récupérer cette adresse-là? Alors si je double-clique sur le fichier qui comporte le dossier qui comporte les fichiers de base ici, vous pouvez faire un clic droit sur un des fichiers et vous pouvez faire copier en tant que chemin d'accès. Donc là, il va falloir faire attention puisque il va vous récupérer le nom aussi. Donc là, on ne récupère que ça. Hop, ok, on va sélectionner ici et on va faire un petit coller. Donc là, c'est bien mon ordinateur, c'est le dossier public postage. Par contre, je ne veux pas ça. Il suffit que vous supprimiez ça, c'est-à-dire le chemin d'accès. Et derrière, il va rajouter le nom que vous avez indiqué, donc là avec le nom et le prénom, et un point PDF. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Vous pouvez fermer le Visual Basic. Donc là, au lieu de faire comme vous faisiez d'habitude, c'est-à-dire ici, soit modifier les documents individuels pour qu'ils les génèrent, imprimer pour qu'ils les impriment, on va directement lancer la macro. Donc ici, je vais sur macro. Il y a une macro qui s'appelle publi post PDF. Je vais faire exécuter. Donc là, vous voyez qu'il génère des fichiers. Donc là, il n'a rien touché. Je vais réduire. Et dessous, dans le fichier, dans le dossier où au départ, j'avais que fichier Excel, fichier client, lettre promotion, mon publi postage et ma macro, j'ai l'ensemble des documents ici. Alors là, vous voyez, c'est ça qui pose souci. C'est le petit apostrophe qui a été modifié lors de la copie. Donc là, on va le refaire. Là, c'est pas gênant. Je vais supprimer. Comme ça, vous le voyez en direct. Je vais supprimer les fichiers qu'il a générés. Parce que ce 0 est pas très sympa. Je retourne dans le public postage. Donc là, on va aller modifier la macro. Donc dans macro, vous faites ici modifier. Et le petit souci, c'est ce qui se situe ici. Vous voyez qu'en fait, il a changé les apostrophes. Donc je refais la même chose.
je retape l'apostrophe, je ferme, je retourne dans macro, et je fais exécuter, comme ça vous l'aurez vu en direct. Je ferme, bon, je peux enregistrer là, et là vous voyez que maintenant je n'ai plus ce souci de 0 qui apparaît. En fait, il n'a pas compris avec les guillemets qui recopient, donc faites gaffe lorsque vous ferez la copie. Voilà. Donc là, c'est déjà la grosse étape qui a été faite, c'est-à-dire générer la totalité des fichiers. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, voilà, donc la dernière étape, donc, pour faire partir un mail personnalisé avec des pièces jointes que nous avons déjà générées. Donc, on fait nouveau message. Donc là, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va rajouter ici le nom de la colonne qui contient le mail de la personne. Ici, on peut mettre invitation pour le nom. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Par exemple, vous trouvez en pièce jointe votre invitation. Voilà, donc ici, donc on vérifie, c'est bien. On va faire envoyer maintenant, puisque là, en fait, c'est lui qui va mettre directement les pièces jointes. Donc parcourir le fichier Excel, il est là. Les pièces jointes, vous allez être obligé de sélectionner toutes les pièces jointes qui ont été préalablement générées. OK. Et là, vous allez indiquer le nom de la colonne qui contient le nom du fichier dans votre fichier Excel. Naturellement, s'il y a plusieurs fichiers, il va falloir que vous indiquiez les 2-3 colonnes correspondantes avec les noms de fichiers naturellement différents tous les uns des autres. Voilà, donc on fait toujours envoyer plus tard. On fait envoyer, toujours 18, on fait démarrer. Hop, et là, dans les messages en attente, je vois bien maintenant invitation pour Monsieur Hardisson Cell avec son adresse électronique. Et si vous regardez dans la pièce jointe, on va même vous dire, voilà, vous avez la bonne invitation qui est bien générée. Et donc, je vérifie plusieurs, Baudouin, Bertou, Monique, voilà. Donc là, vous venez de réussir donc l'envoi d'un mail personnalisé avec une pièce jointe personnalisée. C'est vrai que ça demande un petit peu de travail, mais à force, vous verrez que c'est quand même assez vite fait et assez pratique d'utiliser ça, puisque pas tout le monde peut utiliser le postage avec Excel et Word, puisque il faudrait utiliser l'application qui s'appelle Outlook et pas tout le monde l'a. Voilà, merci, au revoir.